Bienvenue au 8-9, un moment d'écoute inspirant pour toi et ta façon de penser. Ce format Rouen Business App revient une fois par mois et te permet de progresser et de te motiver. Augmente le volume et passe un bon moment. Éric Leroy, tu es président et actionnaire du Rouen Normandie Rugby qui évolue en Pro D2. Nous allons évidemment ce matin parler de rugby et de cette magnifique aventure que tu vis avec tes nombreux associés, tu nous en parleras. Mais avant cela, ce qui nous intéresse, c'est de faire connaissance avec toi, Éric Leroy, ton parcours, tes expériences, tes réussites, tes échecs. Bref, d'hier à aujourd'hui, il était comment le petit Éric Leroy en culotte courte? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Éric Leroy, je vais avoir 50 ans cette année. Au niveau de mon parcours, j'ai fait un DUT Tech-Deco en alternance qui m'a conduit dans mon alternance à faire 2 ans chez McDonald's. Et c'était une riche expérience en tant que dans le management, d'apprendre à travailler rapidement, à savoir être polyvalent, etc. Donc au début, franchement, j'allais reculons dans ce contrat-là parce que j'avais trouvé que ça. Et finalement, c'était, je pense que une riche expérience qui m'a profité après, justement dans la façon d'entreprendre et de travailler avec les équipes. Et puis en 3e année, j'ai eu la chance d'avoir un de mes camarades qui était avec moi en DUT qui avait fait son contrat d'apprentissage chez PGS. Donc j'ai rencontré Jean-Louis Louvel en 1994 et je me suis lancé, on était 6 à l'époque, je suis arrivé comme 4e associé. Je me suis lancé dans l'aventure PGS en 1994. PGS avait 1 an. Et je suis allé développer les sites. Il y avait un site à Rouen, un site au Mans à l'époque. PGS, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la reconditionnement de palettes en bois et la fabrication de palettes neuves également. Et au tout début, on était, comme je disais tout à l'heure, on était 6. Il y avait un site à Rouen, un site au Mans, et je suis allé développer le site de Chartres. Et puis après, un second site sur Orléans, sur la région parisienne. Et parallèlement à ça, à chaque fois, il y avait des petits camarades qui venaient se greffer dans l'aventure PGS. Et on a fait un maillage national comme ça sur tout le territoire. Et puis ça a duré jusque 2004 où là on avait vraiment réalisé tout le maillage national. Et Jean-Louis Louvel s'est lancé aussi dans le développement de croissance externe pour la fabrication de palettes. Et c'est devenu le premier fabricant français. Et en 2004, il a fallu restructurer un petit peu tout ça. Il m'a nommé directeur général de PGS, donc je suis revenu sur Rouen, sur la partie reconditionnement. Et puis ça a continué avec le développement et le succès que ça a pu avoir. Et puis l'aventure rugby est arrivée en 2017. Donc un parcours, je dirais, avec de la fidélité, parce que j'ai commencé ma carrière en 94 avec Jean-Louis. Aujourd'hui, je suis toujours avec lui, donc ça fait partie du parcours d'avoir quelque chose avec une super aventure, parce que tous les ans ça changeait, tous les ans ça grossissait, tous les ans le poste évoluait, mais avec toujours les mêmes hommes autour de nous. Et ça, c'est vraiment une qualité que j'ai pu savourer tout au long de ma carrière, quoi. Donc, tu as parlé du pro, mais au niveau perso, des enfants, une femme, il se passe quoi dans ta vie d'homme? Au niveau perso, j'ai 3 enfants, une fille de 20 ans, un garçon de 18 ans, et suite à un second mariage, une petite fille qui va avoir 3 ans au mois de mars, et là, c'est du bonheur absolu. Ah ouais, là, la fille à papa, c'est quelque chose. Bon, Jean-Louis, il est comment amicalement? Parce que j'imagine que pendant un certain nombre d'années, tu as plus vu Jean-Louis que ton épouse. Parle-moi de Jean-Louis aussi, parce que c'est une figure, quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, et je sais qu'il sait s'entourer que des gens de confiance dont tu fais partie, puisque tu es au début de l'aventure PGS. Ouais, c'est... je pense qu'il aime pas trop qu'on parle de lui, et lui n'aime déjà pas parler de lui non plus. Mais en tout cas, dans les qualités, je pense que c'est tout de suite quelqu'un qui a su qu'il fallait... il a jamais rien fait seul, en fait.
parce que c'est pas quelqu'un qui a envie de faire seul, et c'est toujours quelqu'un qui, comme tu le disais, il s'est entouré, et surtout il a su partager, quoi. Parce que s'entourer c'est bien, mais partager, je trouve que c'est encore mieux. Et l'adage que l'on a au club, ensemble plus vite, plus loin, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater depuis le début, parce que moi, quand je sors de l'école à 23 ans et qu'il me propose, une fois on avait travaillé un petit peu ensemble, d'aller développer le site de Chartres, et qu'il me dit, t'as 49% de la société, il m'aurait donné un salaire, j'y serais allé de la même manière. Par contre, je pense que dans la visibilité, dans la vision qu'il pouvait avoir, 5 ans après, j'aurais peut-être monté ma boîte, quoi. Il t'a transformé. Ouais, donc il y a vraiment une visibilité de se dire, on partage, on est ensemble, et on va aller encore plus vite et encore plus loin tous ensemble. Et vraiment, ça, je pense que c'est vraiment la qualité, la vision qu'il a pu avoir. Et puis c'est tellement intéressant de pouvoir bosser à ses côtés, parce que c'est 1000 idées à la seconde. Là aujourd'hui, je vois, moi je suis parti les mêmes bureaux là au 107, et le temps qu'il peut consacrer, parce qu'aujourd'hui il a toutes ses activités qui pilote, mais le temps qu'il peut consacrer aux autres, ça il redonne ce qu'il a peut-être pas eu à un moment donné aux autres, quoi. C'est ce qui est D'où apprécié. le projet aussi du rugby, de redonner aussi au territoire ce dont il a pu profiter sur un territoire normand. La Normandie est vraiment attachée. Alors comment on fait pour quitter d'une certaine manière PGS que vous avez monté ensemble, et on sait où aller aujourd'hui PGS, pour se concentrer uniquement sur le rugby? Ça te manque pas PGS? Au début, on a essayé d'allier les deux, parce qu'en fait, comment ça s'est passé pour le rugby, c'est que je pense que dans le développement des projets, ça mûrissait dans sa tête, et puis moi, il sait que j'ai toujours aimé le sport, et lui, de toute façon, n'avait pas le temps d'y consacrer de l'énergie, parce que il a mis une chose à faire, et je pense qu'il avait vu aussi que depuis tant d'années que j'étais chez PZS, la petite flamme peut-être commençait à baisser, et puis il fallait pouvoir me réorienter dans quelque chose pour pouvoir me garder au sein du groupe, au sein du staff. Et au début, naïvement, on a dit tu vas prendre ça va te prendre une journée par semaine, et puis tu vas continuer à faire le développement et l'encadrement de PGS. Donc on y a cru, parce qu'au début, j'avais dit je vais venir t'aider, il n'y a pas de problème, mais je vais pas aller voir les matchs, parce que je viens de refaire ma vie, je vais pas faire les déplacements. Bon, on a mis la main, le bras y est passé, et puis au bout de 2 ans, je crois, il a fallu faire le choix de dire allez, on bascule le rugby, parce qu'il y a un vrai projet qui avait démarré. On était rentré dans le monde professionnel, et c'est une entreprise à part entière, où justement on démarre de zéro, parce qu'au début il faut commencer à tout se restructurer, à être polyvalent. Je parlais de la polyvalence, la première expérience que j'avais eue, où au début on fait un petit peu tout, et puis après on prend 1 personne, 2 personnes, 3 personnes qui vont être spécialistes de leur activité, et puis Combien de personnes aujourd'hui au RNR? Aujourd'hui, le RNR, c'est 70 personnes, avec on a 45 joueurs. C'est le sport, je pense, où il y a le plus de joueurs. Après, peut-être le football américain, mais 45 joueurs, un staff très épais, parce que on a un entraîneur de la touche, un entraîneur de la mêlée, un entraîneur de la défense, un entraîneur des arrières, un manager général, des kinés, des médecins, analyse vidéo, analyste GPS, un intendant, un team manager. Et puis pour pouvoir développer ce club, on a besoin de partenaires, donc il faut une équipe commerciale. Donc on est une équipe commerciale constituée d'une ADV, d'un chef de vente, de plusieurs commerciaux. Et puis pour ça, il faut avoir de la communication. Donc on a un service marketing avec un chargé de com, un chargé chargé des réseaux sociaux, de la billetterie, de la boutique en ligne. Donc non, c'est une entreprise. Une entreprise, un véritable écosystème. Alors, 7,5 millions d'euros, je crois, de budget, hein, c'est ce que ça te coûte à l'année. Donc évidemment, besoin de fédérer, besoin de partenaires, besoin également des institutionnels, de la région, enfin d'autres financeurs. Mais alors, on va faire un zoom évidemment sur les sponsors, sur les partenaires, parce que c'est une de vos forces, c'est que vous savez fédérer. Dieu sait que c'est pas simple. Je connais bien le sujet, à mon échelle évidemment.
C'est quoi le secret RNR pour fédérer autant de partenaires? Il n'y a pas de recette magique. Je pense que c'est savoir avoir quelque chose de convivial où les gens se sentent bien, avec une belle prestation. On a à cœur déjà dans le projet normand, c'est de ne faire travailler que des Normands. Aujourd'hui, je crois qu'on a un fournisseur qui n'est pas normand, mais du coup qui est devenu actionnaire, donc il est quand même normand. Par adoption. Voilà. Mais sinon, l'ensemble des fournisseurs sont normands, les prestataires sont normands. On a même choisi d'avoir une bière normande également. Donc il y a vraiment une volonté de développer ça et surtout de faire quelque chose de convivial. On veut pas que ce soit un club entre guillemets business pour que les gens viennent polluer. En fait, on a besoin que les gens viennent passer un bon moment, viennent faire des belles rencontres et derrière le naturel vient et le business se fait. Donc aujourd'hui, on a à peu près 300 partenaires. C'est monté crescendo. On est arrivé, il y avait soixantaine de partenaires, donc tous les ans ça augmente. On a eu la chance aujourd'hui de passer de Mermoz à Diochon depuis 2 ans, ce qui a permis d'avoir des nouveaux espaces avec la métropole qui nous a aussi livré une nouvelle bodega à la fin au mois de décembre, donc ce qui permet de continuer à faire grandir le nombre de partenaires et c'est surtout la convivialité où les gens se retrouvent toutes les semaines. On crée plein d'événements en dehors des matchs aussi, où les gens peuvent s'inscrire, ils viennent pas, etc. Mais on a plein d'occasions de se croiser et il y a un esprit de confiance qui se met. Il y a même une notion d'amitié, de copains qui sont créés et ça se fonctionne bien, quoi. Une bande de potes. Une bande de potes, une communauté, ouais. Une bande de potes, pas exclusivement rouennaise d'ailleurs, c'est aussi là votre force, c'est que vous avez réussi à fédérer sur le plan de Normandie. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'un club de Rouen, on pourrait considérer qu'il ne veuille parler qu'à des gens de Rouen, et en fait, c'est pas du tout votre cas, puisque vous êtes d'ailleurs dans les associés, tu vas m'en parler un petit peu après, beaucoup de Normands, c'est très bien réparti, il y a un beau maillage. Oui, quand on parle d'être visionnaire et puis d'avoir mis l'idée à la seconde, ça fait partie des premières décisions qu'a eu Jean-Louis. Quand on a repris le club, ça s'appelait Stade Rouennais. Et puis, avec l'ambition qu'on avait en premier temps, de monter le club en Pro D2, d'être le premier club normand professionnel en 2 ans, il s'est dit, à l'échelle de Rouen, ça pourra pas fonctionner parce qu'on va pas faire venir un gars d'Évreux pour dire allez Rouen, on va pas faire venir un gars du Havre pour dire allez Rouen. Donc, il faut qu'on prenne l'échelle du territoire et on a rebaptisé le club le Rouen Normandie Rugby. Et là, ça a permis tout de suite un nouvel élan parce qu'il y a un vrai attachement et de plus en plus à son territoire et à la Normandie, avec les chefs d'entreprise, avec le public. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de partenaires, bien sûr, rouennais, métropolitains, mais on parlait d'Ifto tout à l'heure, ça vient d'Ifto, ça va de Dieppe, beaucoup de l'Eure, Val-de-Reuil, Louviers, Évreux. Donc on a même des partenaires de Caen, d'Amiens, c'est pas la Normandie, mais ça aurait dû être rattaché à la Normandie. Et oui, c'est encore moi, je te coupe 2 minutes. J'espère que tu passes un bon moment. Toi aussi, tu peux nous inspirer. Tu as juste à nous envoyer des idées, des thèmes, ou à nous partager un leader inspirant que l'on peut interviewer. Allez, bonne écoute à toi. Ah, et j'ai failli oublier. Tu peux dès à présent télécharger l'application Business App sur Apple Store et Play Store. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023, puisqu'on est encore dans les vœux? Un maintien serein, c'était l'objectif de début de saison. C'est la 4e saison qu'on fait en Pro D2, donc je disais, c'est pour nous déjà un exploit de pouvoir, quand on voit les équipes promues qui montent de national en Pro D2 ou de Pro D2 en top 14 et qui refont l'ascenseur, on voit la difficulté à pouvoir... la marche est vraiment très haute entre les divisions. Donc, certes, on s'est maintenu la première année grâce ou à cause du Covid, parce qu'on était mal embarqué sur cette première saison-là. L'année dernière, on a vu que ça s'est joué sur la dernière journée grâce à la défaite de notre concurrent direct. Donc, on a fait le choix avec les actionnaires cette année de gaper le budget pour justement essayer d'avoir une équipe plus compétitive et de se dire, il faut qu'on continue de progresser. L'idée, c'est de pouvoir essayer de progresser de 1-2 places par année. Il faut aller doucement parce que
Il faut pas mettre tout en péril. Et aujourd'hui, on est 12e, on voudrait être plus haut parce qu'on a fait un début de saison tonitruant, mais on a la capacité d'être entre la 10e, aux alentours de la 10e place, je pense, à la fin de cette saison, j'espère. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Peux-tu me parler, pour clôturer, je dirais, le volet RNR de tes associés, puisque désormais vous êtes plus nombreux qu'au départ. Alors, je crois que Jean-Louis reste l'actionnaire principal, mais il y a d'autres associés. Peux-tu me parler de tout ça, s'il te plaît? Oui, c'était toujours dans la notion de partage, de partager, d'aller plus vite, d'aller tous ensemble et puis de créer cette communauté. Il y a des amitiés qui se sont créées avec certains partenaires qui étaient là avec nous qui sont avec nous depuis le début, d'autres qui sont arrivés un peu plus tard, mais il y a tout de suite eu une bonne accroche. Et puis ça nous a donné du sens à vouloir partager ce projet, non pas que ça va rapporter à nos actionnaires, parce qu'on sait que dans le sport, il faudrait peut-être encore quelques années et puis vraiment être en haut de tableau de top 14 pour qu'on puisse valoriser un petit peu ce club-là, mais c'était l'idée de dire on participe chacun à une aventure. Et on s'en rendait pas compte, mais avec des partenaires fidèles comme on avait, le fait de devenir actionnaire, mais vraiment, je crois qu'on a tous 1%, on a repris 1% du club, donc ce n'est pas grand-chose, mais la notion d'appartenance supplémentaire, et puis on a créé des commissions, et chacun apporte sa pierre à l'édifice, et ça, c'est juste formidable pour pouvoir développer le club, parce on peut compter sur des champs d'entreprise qui sont majeurs sur le territoire et qui ont chacun leur expérience et leur pierre à apporter à notre projet, quoi. La plus belle des associations dans le business, je pense que c'est justement l'association des compétences, donc c'est ce que vous êtes en train de mettre en place et je vous dis bravo. Allez, on repart sur Eric. On va centrer un peu plus sur ta personne. Qu'est-ce qui t'insupporte le plus dans les relations humaines? Qu'est-ce qui m'insupporte le plus? Ça va être, c'est pour tout le monde, c'est le mensonge, la trahison, le manque de confiance. Pour moi, ça doit être tout l'inverse, quoi. Faut que ça soit fluide, faut pas qu'il y ait, on peut avoir du conflit, on peut avoir du débat, on peut ne pas être d'accord, mais il faut s'expliquer. Et puis, je pense que on a besoin d'avoir confiance en l'autre pour pouvoir avancer, quoi. Moi, je t'ai rencontré, alors je sais pas si tu t'en souviens, mais je pense pas, puisque je suis qu'un épiphénomène, mais on s'est rencontrés au stade Diochon, on visitait ensemble parce qu'il y avait cette organisation des 3 clubs au sein de Diochon, on va d'ailleurs en parler un petit peu après, et ce qui m'a frappé, c'est que on se connaissait pas, et tu m'as parlé comme si on se connaissait. Et je pense que s'il y a une des qualités que je peux, moi en tout cas, alors qu'on se connaît pas beaucoup, faire ressortir de ta personne, c'est que tu as ce côté sérieux, sens pro de sérieux, et puis t'attends pas de connaître les gens pour je dirais les traiter humainement. Et ça, je trouve ça magnifique, parce que tu sais comme moi que ton titre de président et ton engagement au sein du RNR pourrait faire de toi. Moi, j'en connais qui ont quand même des melons beaucoup plus exacerbés en étant tout sauf président, ou si peut-être d'une SASU. Voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire, toi, sur ce que je viens de te dire, justement? Voilà. Bon, les titres n'ont jamais fait les hommes, donc des titres, il en faut pour essayer de structurer un petit peu les entreprises ou les clubs, mais j'ai pas la notion, quand on me demande ce que je fais, moi je dirige un club, j'ai pas l'impression de dire que je suis président d'un club, parce que aujourd'hui, déjà, celui qui décide, c'est moi au quotidien, mais la stratégie c'est toujours, comme 30 ans dans ma carrière, c'est toujours Jean-Louis qui doit décider un petit peu tout ce qu'on veut faire. Donc il faut savoir avancer comme ça. Et puis on parlait de confiance tout à l'heure, moi je suis toujours à tout de suite donner ma confiance. On peut parfois me dire que j'ai pas le contact facile, ça me surprend parce que j'ai toujours l'impression d'être ouvert. Mais ouais, l'apparence, peut-être, oui. Peut-être, mais moi, en tout cas, quand on me demande, quand on me le dit, j'ai pas l'impression d'être froid, mais quand 15 personnes ou 20 personnes vous le disent, vous commencez à le croire. Mais en tout cas, non, c'est de pouvoir accueillir tout le monde, et puis c'est vraiment comme ça que je me réalise aujourd'hui dans le projet. Je crois que vraiment, on a un projet qui peut porter hautes les couleurs de la Normandie au sein du sport et de l'élite du rugby français. Et là où je me réalise, parce que
la grosse surprise entre l'entreprise PGS ou l'entreprise en général et un club de sport, c'est que quand vous avez été habitué pendant 20-25 ans à développer des centres de profit avec la satisfaction ou la difficulté de regarder votre compte de résultats, un club de sport, c'est un centre de coût. Hein. Donc, le centre de profit, on oublie. Et intellectuellement, et au niveau de la satisfaction d'avoir votre compte de résultats en fin de mois sur les performances que vous avez pu réaliser, ça c'est assez compliqué. Et du coup, il a fallu trouver d'autres choses qui puissent valoriser un petit peu le fait de développer un club comme celui-là. Et vraiment, aujourd'hui, je me réalise au travers des rencontres que j'ai pu faire, au travers des échanges que je peux avoir avec beaucoup de monde, parce que j'essaie d'échanger avec l'ensemble des partenaires qui, pour la plupart, sont devenus des copains, et encore, même pour d'autres, des amis. Et c'est au travers de ça qu'on arrive à se réaliser, parce que de toute façon, dans un club de sport, à chaque fin de mois, on n'a pas de résultats, on a surtout il manque toujours avoir davantage de partenaires, quoi. Donc la réalisation, elle se fait au travers des rencontres. Et tu puises un peu d'énergie quand il y a des victoires, évidemment. Ouais, bien sûr, bah, c'est ce qui galvanise, mais la victoire, mais ça reste le sport. Et la victoire, on en profite 1 heure, 2 heures après, et on bascule tellement directement derrière sur le match d'après que c'est par rapport à l'entreprise, c'est une pression. Il y a des émotions qu'on peut pas avoir. Il y a que dans le sport qu'on peut avoir ce type d'émotion-là. Mais en tout cas, au niveau pression, j'ai eu de la pression parce qu'on a eu chez PGS des événements, on a pris des risques, mais j'ai jamais eu de pression comme dans le sport. Parce que c'est une pression budgétaire, c'est une pression sportive, on a la maîtrise de rien du tout. On ne sait pas ce qui va se passer sur le terrain, on ne sait pas comment vont être les joueurs, on ne sait pas s'il va y avoir une symbiose qui va se passer, que ça va matcher, on ne sait pas s'il va pas y avoir un carton jaune ou un carton rouge qui va venir fausser le match, on ne sait pas comment va être l'arbitre. Donc, puis on n'a pas la maîtrise, on n'est pas sur le terrain. Donc non, c'est une pression qui est super forte. Alors, si tu devais enlever quelque chose aujourd'hui dans ta vie de président, d'actionnaire, de dirigeant de club, ce serait quoi? Et puis également, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer finalement dans ta vie du quotidien? Elle n'est pas facile, celle-ci. Bah non, la question elle n'est pas facile parce que ce qu'on a envie de retirer, c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi. Parce que la pression et puis le stress et puis l'adrénaline, bah, c'est ce qui fait vibrer. Et puis quand on est arrivé au club en 2017, bah, je peux vous dire que avec le projet qu'on avait, des émotions positives, on en a eu pendant 3 ans. La première année, on est champion de France à Oyonnax en battant Mâcon. La deuxième année, on perd en finale d'accession de Pro D2. Et la troisième année, on monte en Pro D2. Donc c'est 3 saisons formidables avec des émotions folles. Aujourd'hui, bah, on est en Pro D2, on a grimpé d'une marche, mais on travaille pour aller revivre ces émotions, si possible, tout en haut, cette division-là. Donc, non, moi, j'ai rien envie de retirer. Si, à la limite, si, on pourrait retirer, c'est peut-être la pression budgétaire à dire que tout va bien et qu'on développe à la vitesse réelle, alors qu'on a une réalité économique à respecter. Mais, non, c'est aussi pour ça qu'on est là, quoi, pour vivre ces émotions-là. Alors justement, la conjoncture économique, est-ce qu'elle vient entacher un peu votre développement? Est-ce que tu sens que au niveau du sponsoring, bah, les budgets sont un peu serrés ou pas du tout finalement? Il y a encore un véritable engouement et des possibilités. Parce que... L'engouement, il est là, ça c'est indéniable. On le voit dans les espaces, on le voit à chaque fois avec le nombre de personnes qui peuvent s'engager. Après, on ne sait pas comment va être 2023. On va être prudent. Donc notre saison 22-23 entre guillemets, elle est déjà engagée. Donc on travaille sur la saison 23-24 où là on va essayer d'être assez prudent parce qu'on ne sait pas comment 2023 va se passer, mais parce que un partenaire peut avoir des difficultés alors qu'il a l'envie et la volonté de pouvoir suivre, et à un moment donné il y a la réalité économique qui est là. Donc aujourd'hui on surveille un petit peu tout ça quand on va construire notre budget pour l'année prochaine à être très très prudent. Bon, la cohabitation. 3 clubs dans un même stade, dans un unique stade. L'adjoint au sport, David Lamiré, se targue d'une véritable réussite. C'est quoi toi ton avis sur ce sujet-là justement?
Moi, je pense que c'est également une belle réussite. Et puis, l'intérêt, c'est avec David d'avoir développé ce projet-là en allant travailler et voir ce qui se passait ailleurs, en fait. Pour comment c'est né, c'est qu'on était allé voir à Vannes, qui partage son stade entre le rugby et le football, où Vannes avait du recul et de l'expérience et à dire ça fonctionne. Et de s'être lancé dans cet engagement de dire d'avoir un outil comme le stade de Robert Diochon qui fonctionnait un week-end sur deux, ou là de pouvoir fonctionner parfois plusieurs fois dans le week-end à accueillir du public, moi je trouve que ça a vraiment du sens pour développer un outil avec de l'argent public ou qui va être utilisé au maximum, qui va être exploité au maximum, avec la pelouse hybride qui aujourd'hui en Pro D2, on a la plus belle pelouse de Pro D2, donc avec trois clubs qui jouent dessus. Donc pour moi c'est pouvoir utiliser un ensemble sportif au maximum pour le rentabiliser quelque part. Je trouve que c'est vraiment un bon pari qui a été fait et c'est une réussite au niveau de ce pari-là. Et il y a encore des travaux qui vont arriver, donc qui vont permettre aussi aux 3 clubs de continuer de se développer. Et puis c'est un lieu de match. Donc aujourd'hui, on a une logistique un petit peu à avoir parce qu'il faut à chaque fois mettre le stade à nos couleurs. Mais on n'a rien sans rien. On peut pas avoir que des choses bénéfiques. Et ça fait bosser les mecs dans la pub, hein. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas si mal. Ouais, ça fait bosser. Ouais, c'est clair. Mais non. Donc belle idée de David Lamiret. Ouais, c'est vraiment une réussite. Ok, écoute, on arrive sur la fin de notre entretien. Je t'en remercie, évidemment. Mais avant de partir, je vais te proposer un Fast and Curious qui va également nous permettre de te connaître de manière un peu différente. Alors, il n'y a aucun piège, évidemment. Mais ça va nous permettre de clôturer sur une note dynamique. Es-tu plutôt du soir ou du matin? Matin. Luxe ou low cost? Les deux. LinkedIn ou Facebook? LinkedIn. Elon Musk ou Jeff Bezos? Il se gratte. Bezos. Noël ou jour de l'an? Jour de l'an. Prospection ou fidélisation? Fidélisation. T'es plutôt investissement en bourse ou start-up? J'ai pas le temps. Il a pas dit pas d'argent. Freestyle ou organisé? Freestyle organisé. Podcast ou livre? Plutôt bouquin, ouais. Nicolas Meyer-Rossignol ou Jean-Louis Lauvel? Jean-Louis. Camping ou hôtel club? Les deux, j'ai... Les deux. Raclette ou barbecue? Barbecue. Eric, foot ou rugby? Rugby. Ça va pas plaire à certains, mais rugby. On applaudit Eric Leroy. Alors merci beaucoup Eric, mais pas seulement. Merci beaucoup à Jonathan Seret d'être présent ce matin. Je remercie également Antoine Berry. J'aurais dû démarrer par elle. Virginie Bérubé. Je remercie Antoine Sarayava qui a été invité par Maximilien Bélanger ici à ma gauche. Merci à Denis Henrich. On remercie également Romain Gentilella, même s'il n'est pas là, sans mauvais jeu de mots. On remercie évidemment l'imminent Thomas Bercovici et Damien Bazin. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une belle journée, plein de business et tous au RNR. Tu es sûrement en voiture, dans le métro ou dans ton bain. J'espère que ce podcast t'a plu. Pour découvrir les autres 8-9, rends-toi directement sur la plateforme Rouen Business App et choisis l'abonnement qui te convient. Tu auras aussi la possibilité d'assister aux interviews en live. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par Bread Normandie, partenaire majeur de Rouen Business App.